Alors, ce qui est absolument certain, c'est qu'il a été reçu, ce message. Ce qui est beaucoup moins certain, c'est de savoir si la diplomatie américaine s'attendait à un message aussi direct, aussi franc et aussi avec aussi peu d'ambiguïté, dans le fond. La Chine ne se laissera pas intimider par les tyrans. De qui s'agit-il? Il ne peut pas s'agir évidemment de Vladimir Poutine, qui se tenait à côté de celui qui a prononcé ces mots au moment où il les a prononcés sur cette place Tiananmen devant cette gigantesque armée chinoise qui inquiète au plus haut point les états-majors américains au moment où on parle. S'agit-il de Donald Trump? Tout porte à le croire. En tout cas, c'est la lecture que risque d'en faire Washington. On va en parler dans un instant, mais la réaction de Donald Trump est déjà extrêmement vive, même si le département d'État ne s'est pas encore exprimé, il est encore très tard ici à Washington. Non, ce à quoi on s'attendait, c'était tout simplement à un état-major américain qui allait scruter cette démonstration en forme de démonstration de force, disons-le. Quelques images avaient déjà filtré, celles des répétitions où on voyait des alignements de soldats absolument impeccable, ce qui, pour un militaire, trahit quand même une armée disciplinée, volumineuse également, c'est le moins qu'on puisse dire quand il s'agit de la Chine, et équipée également. La Chine avait promis de présenter quelques matériels ultramodernes issus de son industrie de défense qui n'a pas cessé de croître au cours des 2 décennies écoulées, et tout particulièrement au cours de la décennie qui s'achève. On ne parlera que de la marine chinoise qui, ces dernières années, est tout simplement devenue la première marine du monde, en tout cas si on se contente de compter les bâtiments de guerre. La marine américaine ne domine plus la planète aujourd'hui, en tout cas pas sur le plan numérique. Donc effectivement, cette déclaration du numéro 1 chinois a certainement un peu déconcerté les diplomates du département d'État ici à Washington. On en saura plus demain. En revanche, du côté de Donald Trump, effectivement, message reçu. Et justement, Donald Trump, lui, il a déjà réagi sur son réseau préféré. Et il faut dire qu'il est apparu un brin agacé, Mathieu. Oui, c'est le moins qu'on puisse dire, effectivement. Alors, dans un texte un peu approximatif, mais j'ai envie de dire à la manière de Donald Trump, il rappelle la dette de la Chine envers les États-Unis au nom des conflits passés. Il y a encore 24 heures, l'Amérique célébrait la capitulation du Japon le 2 septembre 1945 dans la baie de Tokyo. C'était la fin réelle de la Seconde Guerre mondiale. Et à cette époque, la Chine et les États-Unis étaient côte à côte. Le général MacArthur accueillait son homologue chinois à bord du cuirassé Missouri pour signer ensemble la capitulation du Japon. Évidemment que cette époque est définitivement révolue. Alors Donald Trump y a fait une référence, mais une référence plutôt maladroite, puisque c'est déjà un lointain passé. Et c'est vrai que la défiance économique dont fait preuve Donald Trump depuis qu'il est retourné dans le bureau ovale en janvier dernier n'a pas cessé d'agacer les Chinois, qui pourtant, on s'en souvient, affirmaient conserver une position d'observateur, par exemple sur le conflit en Ukraine, dans lequel ils s'étaient engagés à ne pas participer, même si on sait également que certaines des munitions utilisées par Moscou en ce moment sur le champ de bataille ukrainien viennent effectivement des chaînes de production chinoises. Il est encore un peu tôt pour en tirer des conclusions fermes, mais tout cela n'augure réellement rien de bon. La Chine qui se pose en défenseur de la paix n'est pas un bon signal. La réaction de Donald Trump n'est pas un bon signal non plus.